Bonjour belles gens et bienvenue à un nouvel épisode de Citacides nationaux du Mexique. Dans ce troisième épisode, c'est au tour de la Cotorra serrana occidentale, dont le nom scientifique est... Patientez, c'est un peu difficile à comprendre. Rinchopsita pachirincha, je ne comprends pas quel idiot a choisi ce nom scientifique. Cependant, nous ne sommes pas ici pour étudier l'origine des mots, l'étymologie, mais pour parler de nos magnifiques oiseaux nationaux. Alors, commençons. Je m'appelle Ismaël Chi et n'oublie pas de t'abonner, nous avons déjà atteint les 700 000 abonnés et n'oublie pas de liker, c'est gratuit, merci beaucoup. Commençons par les caractéristiques physiques marquantes de cet oiseau. Il est vraiment très facile à identifier. Commençons par les anneaux jaunes. Autour de ses yeux, il a des épaules rouges sous les ailes. Il a une bande jaune qui se remarque lorsqu'il vole. Bec noir, face rouge, corps vert. Est-ce vraiment tout ce qu'il faut regarder chez cet oiseau pour l'identifier? Et ils atteignent en moyenne environ 38 cm de longueur. Avant de continuer, juste un bref rappel que ces 22 espèces de psittacidés sont en danger d'extinction et sont protégées au Mexique. Si jamais tu les vois en vente sur Facebook, qu'elles sont vendues dans un marché ou que quelqu'un les a comme animal de compagnie, merci de les signaler aux autorités compétentes, que ce soit la Semarnat ou la Profepa, afin que ces autorités puissent les récupérer et évaluer la possibilité de les réintroduire à l'état sauvage pour qu'elles soient libres. Encore une fois, merci beaucoup, et il faut que nous fassions notre part. Parlons de l'habitat et de la répartition. On la trouve dans tous ces États de la République, dans ce qui est la Sierra Madre occidentale, dans des forêts tempérées, à haute altitude, à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des forêts composées principalement de pins et de chênes. En fait, des efforts de réintroduction ont été faits aux États-Unis, dans l'État de l'Arizona, où elle était autrefois également native. Mais il n'y a pas eu beaucoup de succès, pour ainsi dire, mais oui, elles étaient aussi originaires des États-Unis, en particulier de l'Arizona. Et donc la conservation de cette espèce est très importante, car elle n'a pas un taux de nidification très élevé. Elle ne niche qu'une fois par an et ne pond que 2 à 3 œufs au maximum. C'est pourquoi les populations sont en état critique, et en fait, il reste à effectuer des suivis et à évaluer l'état de conservation de cette espèce. Mais il est très probable qu'elle soit presque au bord de l'extinction. Il est donc très important que les gens connaissent ces informations sur les espèces sauvages, natives, voire endémiques de notre pays, afin qu'elles ne disparaissent pas avec le temps et que nous ne restions pas ignorants. Et pour finir, elles se nourrissent de ce qui sont des graines de pin, certains fruits sauvages, quelques jeunes pousses de certaines plantes, des glands, des pignons, diverses noix. Et celles-ci, comme beaucoup d'autres oiseaux psittacidés dont j'ai parlé précédemment, nichent également dans les cavités qui se forment naturellement dans les arbres à grande hauteur. Et ce serait tout. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris à identifier et à mieux connaître ces magnifiques oiseaux que notre Mexique magique, biodiversifié, méga divers possède. Et donc, comme je vous le dis toujours, n'oubliez pas de me suivre et d'aimer la nature. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez pour que plus de gens puissent apprendre sur nos magnifiques oiseaux. Au revoir!